Marion Grégoire, je suis donc chargée de partenariat sur le dispositif Avenir Actif, conseil en évolution professionnelle à destination des actifs occupés. Qui sommes-nous? Alors, il faut savoir que nous sommes mandatés par France Compétences, par l'État, pour 4 ans. Là, le nouveau marché a démarré en janvier 2024 et se terminera donc en décembre 2027. Mais nous sommes mandatés par l'État pour accompagner les actifs occupés. Aujourd'hui, un actif occupé qui souhaite bénéficier d'un accompagnement, d'un conseil en évolution professionnelle peut contacter Avenir Actif partout en France, donc Marseille, Paris, Lyon, Lille, peu importe. Avenir Actif, c'est 39 sites depuis le nouveau marché. Donc, on est en hausse, on a ouvert de nouveaux sites depuis janvier et depuis ce deuxième marché France Compétences. Et derrière, alors même si on change finalement de marque, on reste 4 structures co-traitantes, à savoir Talent Solution Tingari, ID Formation, Instep et Créfo. Le conseil en évolution professionnelle, il faut savoir que peu importe l'opérateur, c'est totalement gratuit. Donc, solliciter Avenir Actif, bénéficier du conseil en évolution professionnelle par Avenir Actif, c'est totalement gratuit, c'est confidentiel et c'est important de le souligner puisque les personnes qui viennent nous contacter, ce sont potentiellement des salariés. Nous ne faisons pas de rapport aux employeurs sur les personnes qui viennent nous rencontrer, à charge aux personnes, bien entendu, s'ils le souhaitent, d'évoquer leurs projets et leurs échanges finalement avec leurs conseillers en évolution professionnelle. C'est totalement neutre et c'est impartial. C'est un espace de parole libre, le conseil en évolution professionnelle par Avenir Actif. C'est neutre puisqu'on est là pour vraiment donner tous les outils et les conseils pour faire un choix éclairé et non subi en fait par les personnes. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de personnes finalement qui font des choix professionnels par réseau finalement sans bénéficier d'un avis d'expert sur le sujet. On est là pour ça. L'offre de service. Alors, nous, avec le public accompagné, donc nos actifs occupés, nos bénéficiaires, on va travailler sur un spectre de questionnement très large. On a tendance à nous associer très régulièrement à de la reconversion professionnelle, à de la mobilité externe, en fait. Alors, oui, ça arrive que des salariés viennent nous contacter pour ça, mais le spectre du conseil en évolution professionnelle et tous les conseils qu'on peut apporter aux bénéficiaires que nous accompagnons est beaucoup plus large que la simple reconversion. Vous le voyez à l'écran, on peut travailler avec eux sur des projets d'évolution professionnelle, de développement de compétences, de mobilité interne. Aujourd'hui, j'occupe un poste, mais peut-être que je vise un poste hiérarchiquement plus important dans mon entreprise. Comment je peux atteindre finalement ce projet? On peut être là aussi en préparation d'un entretien professionnel pour finalement faire de ce temps d'échange avec mon hiérarchique, mon employeur, un temps co-construit qui est dans la proposition finalement, qui est optimisé. On peut travailler aussi sur un premier niveau d'information sur tout ce qui est reprise ou création d'activités. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui viennent nous voir pour avoir des informations et des orientations sur des accompagnements à la création d'entreprises. Tout ce qui a du sens autour de la santé au travail. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont envie aussi de faire le point par rapport à leur situation, qui se sentent peut-être en mal-être au sein de leur poste. L'idée aussi du conseil en évolution professionnelle, c'est de savoir prendre du recul sur son emploi, son environnement de travail, de faire la part des choses et de prendre le recul nécessaire finalement pour travailler sur les côtés positifs, négatifs de son poste actuel. On parle mobilité interne, donc et mobilité externe également. Le public qui nous contacte, c'est important que ce soit une initiative personnelle. Encore une fois, l'idée du conseil en évolution professionnelle, c'est que la personne puisse être actrice de son projet professionnel et le premier contact est forcément une initiative personnelle. Il y a la possibilité aussi, éventuellement, de demander à être contacté par un de nos chargés d'information via le site internet, donc avenir-actif.org. Et derrière ce numéro vert ou derrière notre site internet aveniractif.org, ce sont nos chargés d'information.
qui sont dans nos bureaux sur Lille, boulevard de Strasbourg, qui vous répondent, enfin qui répondent plutôt au public qui nous sollicite et qui vont travailler sur ce qu'on appelle nous en interne la phase d'aiguillage. Qu'est-ce que c'est la phase d'aiguillage concrètement? Nos chargés d'information sont là pour accueillir les personnes déjà dans un premier temps, bien identifier le besoin de cette personne, vérifier qu'elles sont éligibles au dispositif, à l'accompagnement par Avenir Actif, puisque vous le savez, nous sommes plusieurs opérateurs en conseil en évolution professionnelle. Il arrive parfois qu'un demandeur d'emploi contacte ce numéro vert et à ce moment-là, nos chargés d'information vont réorienter, réaiguiller en fait cette personne vers l'opérateur CEP compétent, que ce soit France Travail, Mission Locale, Cap Emploi, APEC. Et si cette personne donc répond donc au seul finalement critère d'éligibilité pour notre accompagnement, à savoir être un actif occupé, c'est vraiment le seul, et habiter la région Hauts-de-France, il y en a deux effectivement, puisque je le précise pour ceux qui seraient éventuellement limitrophes à d'autres régions, l'Île-de-France, le numéro vert est un numéro qui est régionalisé. Il donne accès à des rendez-vous et à nos chargés d'information pour la région Hauts-de-France. Au besoin, si vous voulez contacter l'Île-de-France, par exemple, pour ceux qui seraient au sud de la région, vous trouverez sur le site Avenir Actif la liste, toute la liste en fait des numéros verts de toutes les régions au besoin. Une fois effectivement que la phase d'aiguillage est validée, que la personne est bien éligible, notre chargé d'information donc va valider un rendez-vous avec un de nos conseillers, alors on est à peu près 45 conseillers pour la région Hauts-de-France qui sont à même d'accompagner les actifs occupés. Et premier rendez-vous donc avec un de nos conseillers qui peut se dérouler, je l'ai dit un peu tout à l'heure, en présentiel sur un de nos sites, en distanciel si le besoin est là, par téléphone, par visio si c'est le besoin, et aussi sur des horaires. Alors, on s'adresse quand même à un public en activité professionnelle qui potentiellement a besoin de pouvoir trouver des créneaux de rendez-vous en dehors de ses horaires de travail. De fait, effectivement, ces rendez-vous, on va les caler pour répondre finalement à ces horaires de travail. Ça veut dire que nous, en fait, de manière générale, on a des possibilités d'accueil de 8h à 20h et le samedi matin également, pour répondre vraiment à tous les besoins et tous les horaires de travail. Donc, ce premier rendez-vous est calé avec nos chargés d'information selon les besoins de la personne et selon ses contraintes finalement d'agenda. Et le premier rendez-vous, c'est ce qu'on appelle nous en fait l'état des lieux partagés. Ça veut dire que les conseillers qui vont recevoir et qui vont réaliser ce premier rendez-vous, ils sont là vraiment pour essayer de comprendre, analyser le parcours professionnel de la personne, sa situation actuelle et le besoin finalement. Pourquoi est-ce qu'il sollicite le conseil en évolution professionnelle? C'est quoi son besoin aujourd'hui? C'est ça, effectivement. Donc, vous voyez le petit delta entre ceux qui nous contactent, 14 000, et ceux qui prennent réellement rendez-vous, donc environ 12 006 en 2023. C'est des personnes, effectivement, que nous avons réguliées potentiellement vers vous, opérateurs CEP. Ce premier rendez-vous, finalement, peut être le seul parce que le besoin, finalement, je vais dire, est simple, entre guillemets, pour notre conseiller. Une question simple pour notre conseiller qui amène une réponse simple, finalement, une réponse unique. Je vais le dire plutôt comme ça. Mais effectivement, le besoin peut être, et les attentes de la personne peuvent être peuvent amener en tout cas à identifier un plan d'action plus conséquent. Et c'est là où effectivement, selon ses besoins de la personne, toujours selon son rythme, sa temporalité et ses contraintes horaires, ses contraintes d'agenda d'ailleurs, on va définir avec lui un plan d'action qui peut être d'un rendez-vous, de 2 rendez-vous. Enfin, encore une fois, c'est la personne qui a la main, qui est actrice de son projet professionnel. Elle peut se dire, voilà, j'ai eu 2 rendez-vous avec mon conseiller en évolution professionnelle, j'ai eu toutes les informations, peut-être que je m'en arrête là pour un temps, peut-être que je reprendrai cet accompagnement 6 mois après. On est là vraiment pour s'adapter aux besoins de la personne. Et vous le voyez, quasiment la moitié des personnes finalement enclenchent ce plan d'action chez nous en 2023. Ce que je vous propose effectivement, c'est d'illustrer tout ce qui a pu être évoqué jusqu'ici au travers d'un exemple concret, celui d'une infirmière qui est venue donc nous rencontrer dans le cadre du conseil en évolution professionnelle.
Donc une infirmière qui travaille dans un établissement médico-social, hein, dans une structure qui accompagne des personnes autistes, et puis qui exprime finalement le souhait d'évoluer professionnellement. Donc, il s'agit d'une personne qui s'est reconvertie déjà au cours de son parcours, hein, qui est devenue infirmière après tout un parcours dans le commerce, et puis voilà, qui a rejoint sa structure actuelle il y a quelques années, après avoir, je dirais, expérimenté le métier d'infirmière, que ce soit à l'hôpital ou encore en maison de retraite. Donc, c'est une personne qui décrit un petit peu sa situation professionnelle actuelle comme étant très riche. On lui laisse beaucoup d'autonomie. Elle a la possibilité, au travers d'un certain nombre de missions annexes, d'être sur beaucoup d'activités qui sont plutôt organisationnelles. Elle est en condition, je dirais, très régulièrement de manager aussi, même si tout n'est pas toujours très officiel. Donc c'est une personne qui montre une appétence pour effectivement ces responsabilités que je viens d'évoquer, qui aimerait finalement accéder à un poste qui lui permette d'officialiser et puis de renforcer tout ce volet organisationnel, managérial. Donc, elle arrive effectivement en état des lieux partagé, hein, donc le premier rendez-vous qui est proposé avec le CEP que Marion évoquait tout à l'heure. Et puis, dans le cadre de ce rendez-vous, on va faire le point sur ses besoins, sur ses attentes, et puis effectivement son ressenti par rapport à ce qu'elle peut vivre à aujourd'hui. Donc, cette infirmière, ce qu'elle nous évoque, c'est effectivement une réflexion qu'elle a commencé déjà à engager autour de l'opportunité qui serait soit d'évoluer au sein de sa structure, hein, peut-être accéder à un poste d'encadrement, évoluer à l'interne, ou encore l'opportunité de revenir dans le secteur sanitaire, où la piste de devenir cadre de santé pourrait être aussi finalement une piste intéressante. Donc après avoir mis à plat effectivement ces pistes, on a proposé effectivement à l'issue de l'état des lieux partagé plusieurs axes de travail et d'accompagnement pour effectivement l'aider dans cette réflexion qu'elle a amorcée. Donc, on a commencé cet accompagnement CEP par lui proposer finalement d'approfondir ces deux pistes. Donc, effectivement, approfondir, aller chercher davantage d'informations et puis aussi pouvoir confronter effectivement ces deux options. Donc, on a effectivement avec cette personne proposé peut-être déjà d'aller plus loin dans la connaissance du métier de cadre santé dans le secteur sanitaire. Et effectivement, par le biais d'enquêtes métiers, mais aussi par le biais d'une immersion, hein, dans le cadre de la PMSMP, voilà, c'est une personne qui a pu s'approprier davantage la réalité du métier, l'ensemble des tâches que ça suppose, les conditions de travail que ça amène, les avantages, les inconvénients qui peuvent être aussi perçus par les personnes qui exercent cette profession. On l'a aussi accompagnée dans une exploration du marché du travail, qu'elle puisse évaluer finalement le potentiel d'emploi sur ce métier. Et puis, on a regardé de plus près des offres d'emploi concrètes pour qu'elle puisse finalement avoir des points de repère sur les attendus des employeurs. Donc, il s'agit un peu de concrétiser son projet, de vérifier qu'on est bien sur la bonne piste, qu'il n'y a pas une image un peu rêvée, peut-être. Tout à fait. On sait bien qu'en matière d'orientation, le piège, c'est idéaliser le métier. Donc, c'est vraiment permettre à la personne d'accéder à de l'information plus fine, plus précise, plus complète sur la réalité du métier, qu'il n'y ait pas d'orientation, effectivement, qui soit faite sur la base de stéréotypes qui pourraient être décevants après coup.
Voilà, donc des démarches vraiment pour approfondir la connaissance. Ce qu'on a proposé ensuite à cette personne, c'est de l'accompagner mais finalement dans le repérage de ses compétences acquises. C'est effectivement prendre le temps d'identifier les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être acquis au travers de son parcours, qui a été assez diversifié, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour qu'elle puisse voilà, avoir bien à l'esprit tout ce qui pourrait être valorisé dans le cadre d'une candidature, à l'interne par exemple, mais aussi pour pouvoir finalement, au travers de ce repérage des compétences, mieux appréhender peut-être ce qui resterait à acquérir ou ce qu'il faudrait renforcer, développer davantage pour pouvoir se sentir en mesure de candidater et d'être à l'aise sur la fonction visée. Donc, ce travail de repérage des compétences, on a pu donc l'accompagner en proposant à cette personne un certain nombre d'outils effectivement dédiés à l'identification des compétences. Marion l'évoquait tout à l'heure, on dispose de tout un ensemble d'outils qu'on va proposer, des activités, on appelle ça les activités, qui vont être proposées au moment opportun de l'accompagnement pour approfondir telle ou telle thématique. On a proposé aussi à cette personne, en complément, un atelier. On propose effectivement un ensemble d'ateliers thématiques qui effectivement vont venir voilà, être un moyen d'aller plus loin, qui vont être complémentaires aux entretiens qu'on va pouvoir mener. Donc cette personne a pu aussi bénéficier de l'atelier dédié à l'identification des compétences. Vous avez des exemples d'ateliers thématiques? Oui, alors pour en évoquer effectivement d'autres, on va proposer par exemple l'atelier Booster sa confiance en soi pour des personnes qu'on sentirait un petit peu voilà, en besoin sur l'affirmation, sur effectivement se positionner, oser y aller, oser essayer. On va proposer un accompagnement aussi, un atelier pardon, sur tout ce qui est préparation finalement à la communication, préparer un entretien, savoir communiquer, notamment avec son employeur. On peut effectivement fréquemment rencontrer des personnes qui savent ce qu'elles voudraient, qui ont bien identifié ce qu'elles aimeraient effectivement obtenir ou mettre en place, mais qui vont peut-être parfois rester bloquées sur comment je l'évoque à mon employeur, comment je le demande, comment je me prépare finalement voilà, à ce type de situation. Voilà, donc après avoir travaillé avec cette personne sur l'identification de ses compétences, elle s'est sentie justement beaucoup plus prête pour passer le cap, on pourrait dire, de l'échange avec son employeur. Donc, on a préparé effectivement donc avec cette dame l'entretien annuel qu'elle allait avoir de toute façon assez rapidement après effectivement notre premier échange dans le cadre du CEP, pour qu'elle puisse effectivement évoquer ses aspirations, évoquer son souhait d'évolution interne, et puis peut-être recueillir aussi finalement un feedback, un retour de son employeur sur ce projet. Alors, cet échange a été assez positif pour la personne en question, qui a pu finalement avoir un retour sur sa potentialité, son potentiel à évoluer à l'interne, qui a pu effectivement du coup se sentir un petit peu renforcée dans son projet. Pour autant, effectivement, cet échange a aussi amené cette personne, cette infirmière, à prendre conscience qu'il n'y aurait pas forcément à court, moyen terme d'opportunités d'évolution dans l'entreprise. Voilà, mais au moins c'était clarifié, elle l'avait entendu, elle l'avait compris, et elle a pu beaucoup plus facilement, de ce fait, reconsidérer sa deuxième piste,
sa deuxième option, qui était donc de pouvoir devenir cadre de santé dans le secteur sanitaire, puisque c'était une personne qui était déterminée à faire évoluer sa situation, hein, qui avait besoin voilà, de rentrer en action pour évoluer. Ça l'a aidé à effectivement se projeter sur la piste qu'elle avait déjà un peu imaginée au départ, hein, d'un repositionnement dans le domaine sanitaire sur la fonction de cadre de santé. Avec du coup un accompagnement qui a pu se poursuivre, hein, dans cette perspective. Donc effectivement, on a pu approfondir le plan d'action autour d'un plan d'action qui serait nécessaire pour l'atteindre de son objectif, et notamment donc étudier le plan d'action de formation qui serait à prévoir. Donc, on a pu l'accompagner dans l'étude comparative de l'offre de formation, hein, qu'elle puisse faire un choix éclairé d'organismes pour effectivement suivre le parcours de cadre de santé, qui est un parcours qui est possible sur 1 an. Voilà, donc c'est une personne qui a pu aussi être accompagnée dans le cadre du CEP sur tous les sujets autour de la stratégie d'accès à cette formation, mais aussi la stratégie de financement. Hein, donc on a pu l'informer, passer en revue les différents modes de financement possibles quand on est salarié. Tout ça est forcément très complexe et assez vaste, et toujours très confus pour les salariés qui viennent nous rencontrer. La décision de monter donc un dossier de PTP, projet de transition professionnelle, auprès donc de transition professionnelle a été décidée, puisque le parcours de formation que visait cette personne, cochait l'ensemble des critères qui permettaient donc la mobilisation du dispositif. Donc on a accompagné cette personne dans les démarches effectivement de demande de congé formation auprès de l'employeur. Et puis ensuite, dans le montage du dossier à proprement parler, pour pouvoir effectivement accéder au financement. Voilà, donc c'est une personne aujourd'hui qui a pu aboutir dans son projet, dans la mesure où elle a reçu un avis favorable de transition professionnelle. Et donc elle est actuellement en formation sur le parcours cadre de santé. La bonne méthode pour prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, c'est le numéro vert qui s'affiche à l'écran, donc le 0800 942 952, qui, je le rappelle, est totalement gratuit, ou effectivement le fait d'aller sur notre site internet où il est possible de prendre un créneau finalement pour que nos chargés d'information puissent recontacter au moment le plus opportun la personne. Retrouvez plus d'informations sur le conseil en évolution professionnelle et l'accompagnement des actifs sur le site du C2RP. Cette vidéo a été réalisée par le C2RP dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.